Assalamu alaykum. Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon très importante du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de comment nos actions sont jugées par nos intentions. Amir al-Mu'minin, Abu Hafs Umar bin al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a partagé un jour un enseignement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: les actions dépendent des intentions, et chacun recevra selon son intention. Si quelqu'un émigre avec l'intention de plaire à Allah et à son messager, alors son émigration sera pour Allah et son messager. Mais si quelqu'un émigre pour gagner des biens matériels ou pour se marier, alors son émigration sera pour ce qu'il avait l'intention de faire. Cet enseignement est très important dans la religion musulmane, car il montre l'équilibre entre nos pensées intérieures et nos actions extérieures. Certains savants disent en mot même que l'islam tourne autour de cet enseignement. Ils croient que cela représente un tiers de toute la connaissance, car nos actions impliquent notre cœur, notre langue et nos membres. Donc, nos intentions dans notre cœur représentent un tiers de nos actions. C'est aussi considéré comme un tiers de la connaissance, car avec deux autres enseignements, cela forme la base de la religion de l'islam. Les deux autres enseignements sont: le halal est clair et le haram est clair, et entre les deux, il y a des choses douteuses, et quiconque innove dans cette religion, ce qui n'en fait pas partie, verra toutes ses actions rejetées par Allah. Je vais vous donner des exemples pour vous aider à mieux comprendre les intentions. Imaginez que votre ami a besoin d'aide pour faire ses devoirs. Si vous les aidez parce que vous voulez rendre Allah heureux, c'est génial. Mais si vous les aidez simplement pour que les autres pensent que vous êtes intelligent, ce n'est pas une bonne intention. Allah se soucie de la raison pour laquelle vous aidez. Il ne s'agit pas seulement de l'action elle-même, mais aussi de la raison qui la sous-tend. Si vous aidez votre ami simplement parce qu'il a besoin d'aide, c'est une bonne intention. Peu importe si quelqu'un vous remercie ou est au courant, cela ne devrait pas affecter votre décision d'aider votre ami. Donc, si vous aidez votre ami à faire ses devoirs, parce que vous voulez plaire à Allah, vous faites un excellent travail. Allah valorise les bonnes actions faites pour lui. Un don apporter de l'aide aux orphelins est un excellent moyen d'aider ceux qui en ont besoin. Que vous donniez des jouets ou de l'argent, il est important de le faire avec les bonnes intentions. Si vous le faites pour vous rapprocher d'Allah ou aider les autres, c'est génial. Mais si vous donnez uniquement pour recevoir les éloges des autres, vos intentions ne seront peut-être pas aussi pures. La meilleure mentalité à avoir est d'aider les autres pour l'amour d'Allah. Le lien entre nos actions et nos intentions montre à quel point nos côtés physiques et spirituels sont étroitement liés. Cela nous apprend à toujours avoir un but derrière nos actions et à considérer les conséquences spirituelles de ce que nous faisons. Avoir des intentions sincères est crucial lorsqu'il s'agit du travail et du culte islamique. Nous ne devrions pas nous engager dans des activités religieuses uniquement pour gagner en reconnaissance ou en popularité. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur l'adoration d'Allah. Le soutien à notre communauté et la propagation de l'amour parmi nos frères croyants. Il est important que les croyants évaluent régulièrement leurs intentions et les raisons qui se cachent derrière leurs actions. Évitez de vous montrer lorsque vous faites de bonnes actions. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous a enseigné que si nous faisons quelque chose pour quelqu'un d'autre au lieu d'Allah, la récompense reviendra à cette personne. Tout ce que nous faisons doit être fait avec l'intention de plaire à Allah, car faire de bonnes choses avec de mauvaises intentions ne nous apportera aucune récompense dans l'au-delà. Alors, efforcez-vous toujours de faire les choses sincèrement pour l'amour d'Allah. De cette façon, vous pouvez transformer chaque action en quelque chose qui plaît à Allah et vous rapporte des récompenses.
qu'Allah nous guide tous à avoir les meilleures intentions. Merci d'avoir regardé.